Alors, Madame, je cède la parole à la députée de Joliette pour une durée de 13 minutes 20 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je veux continuer sur l'enjeu important de la pénurie d'éducatrices et de l'importance de valoriser et de rémunérer décemment la profession. Donc, je relance mon appel au ministre. J'espère qu'il a bien entendu ce matin. Il doit donc s'engager pour un rattrapage salarial massif pour les éducatrices parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des milieux familiaux et j'y viens, mais à toutes les semaines, il y a des groupes dans les CPE qui n'arrivent pas à pouvoir continuer à recevoir des enfants faute d'éducatrices, tellement c'est grave en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre. Et là, moi, je veux bien qu'on se tourne vers le futur puis que le ministre nous dise il y a des annonces qui s'en viennent. Mais il y a quand même un certain agacement. Quand il est arrivé en poste, il aurait pu dire, je prends le taureau par les cornes, là, il nous dit que c'était un phénomène qui existait déjà, depuis 2014-2015, la perte de place en milieu familial. Mais comment se fait-il qu'il a fallu attendre de foncer dans le mur comme on fonce maintenant? Et je veux juste lui rappeler, il va s'en rappeler, en mai dernier, il y a à peu près un an jour pour jour, commission parlementaire en lien avec la pandémie. Et je lui avais dit, et les représentantes des éducatrices en milieu familial lui disaient, on s'en va dans le mur, et il m'avait dit que j'étais alarmiste. Et donc, maintenant, c'est rendu les 2 tiers. Il y a le tiers des places qui ne peuvent pas être offertes faute d'éducatrices en milieu familial. Alors, moi, je veux bien qu'on nous dise qu'il y a des annonces qui s'en viennent, mais là, ça fait 2 ans et demi qu'il n'y en a pas eu. Donc, aujourd'hui, je voudrais concrètement savoir, parce qu'il ne l'a pas dit tantôt à mes collègues, j'ai fait cette proposition-là. Le ministre nous dit que c'est important, les propositions. Tantôt, il nous a parlé d'un programme général pour relancer le milieu familial. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il s'engage à donner, comme nous l'avons demandé, un montant forfaitaire à toutes les éducatrices en milieu familial, à toutes les RSE de 4 000 $ pour au moins stopper l'hémorragie et même chose pour créer des vocations et de faire en sorte qu'il y ait des subventions au démarrage. Là, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est le Parti libéral ou le Parti québécois qui a proposé ça? Je pense que au Québec solidaire, là, je ne suis pas certain. Les montants varient. Là, vous proposez combien? Vous proposiez combien? 4 000. 4 000 $. Bon, le Parti libéral proposait 3 000. Je ne sais pas, Québec solidaire proposait combien. Mais là, en tout cas, je pense qu'il n'y avait pas de montant. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous vous engagez à donner un montant forfaitaire. Moi, ce que je m'engage à déposer, c'est un plan de relance des milieux familiaux, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire des services de garde éducatifs à l'enfance. Depuis 2014, là, il y a une perte moyenne nette de plus de 4 000 places. Il faut stopper ça. Puis, honnêtement, je veux bien qu'on règle tous les problèmes, puis je veux qu'on les règle tous. Mais à un moment donné, c'est clair qu'on ne peut pas faire de miracle non plus. Puis la pandémie, là, ça a occupé pratiquement 1 an les employés du ministère de la Famille, mon cabinet, les services de garde éducatifs aussi. Donc, je pense que c'est raisonnable de dire, si on enlève cette année-là, moi, je pense qu'on a agi rapidement. Je diffère grandement d'opinion sur ce point-là, mais je veux savoir, ma question est précise, est-ce qu'il va y avoir des sommes forfaitaires? Je ne vous répondrai pas. Là. Donc, je n'aurai pas de réponse là-dessus. OK. Fait que le ministre nous dit, fiez-vous à moi, il va y avoir des annonces. Ça fait soyez des mois patiente, qu'il nous soyez dit patiente, ça. quelques jours. Oui, on est patiente ici. Ça fait 2 ans et demi là, qu'on attend des mesures. L'important, c'est d'avoir des résultats. On est dans une crise. Il n'y en a pas eu avant. L'important, c'est d'avoir des résultats. Moi, quand je vais partir, quand je vais quitter mon siège de ministre de la Famille, ce qui va m'importer, c'est le bilan. C'est comme ça. C'est à la fin, quand on franchit la ligne d'arrivée, qu'on calcule le bilan. Oui. Parfait. C'est possible, parce que ça, les deux se répondent. On est passionnés par ce qu'on dit. Donc, c'est juste qu'il faut être conscient que là, on est dans une crise. Il le reconnaît au moins pour ce qui est des milieux familiaux. La crise était annoncée, il le dit lui-même. Donc, quand il est arrivé en poste, c'était là. Il ne veut pas nous dire. Parfait. Est-ce qu'il va nous dire par ailleurs si il va faire en sorte que les vocations que l'on veut créer, il nous a annoncé qu'il y aurait maintenant une rémunération pour les stages, pour les personnes qui vont lever la main pour aller faire la technique. Mais évidemment, les stages, on pourrait dire que dans le contexte actuel, ça va de soi qu'il devrait les rémunérer. Mais est-ce qu'il va donner, comme on le suggère, des bourses à l'entrée pour faire en sorte que ce soit attrayant dès les premiers mois de se dire, oui, moi, je m'en vais dans cette profession-là parce qu'on sait que ça a baissé de 40 % les inscriptions. Et le ministre le sait sans doute mieux que moi.
il y a en plus, il y a à peu près 20 à 25 de taux de diplomation, tellement on ne se rend pas au bout. Donc, est-ce qu'il va donner une bourse à l'entrée, pas juste au stage? Bien, la persévérance, puis là, c'est intéressant parce que, bien, en fait, je veux juste faire un pas de recul. C'est pas que je veux pas vous répondre. Je veux pas vous répondre maintenant. Je vais vous répondre, mais dans quelques jours là, pour le milieu familial. Pour les stages, les bourses, on veut effectivement stimuler la persévérance. Donc, pour nous, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de dire aux gens, bien, persévérez et à la fin, on va vous donner des bourses qui sont intéressantes alors qu'on termine nos études, qu'on a peut-être un prêt étudiant remboursé, je ne sais pas, qu'on doit déménager peut-être de chez nos parents pour s'établir ailleurs. Donc, à ce moment-là, il y a une bourse qui sera octroyée. Enfin, il y en a plus qu'une, 2, peut-être même 3 dans certains cas. Donc, oui, il y a cette bourse-là qui sera remise et on a fait des consultations et c'est, je vous dirais, un moyen là, qui est bien accueilli. Okay. C'est sans doute bien accueilli, mais moi, j'invite le ministre à travailler aux deux moments pour stimuler des inscriptions et oui, pour favoriser la rétention et la diplomation. Mais en ce moment, la pénurie est tellement grave dans tous les domaines que, je vous le redis, il n'y a pas d'incitatif. On a des éducatrices qui nous font des témoignages qu'elles quittent la profession, qu'elles s'en vont travailler comme préposées aux bénéficiaires parce qu'avec le nouveau programme, c'est plus payant. Donc, je pense que le ministre doit vraiment revoir ce programme-là pour vraiment créer un incitatif à l'entrée. Autre élément, c'est celui du programme COUD, donc alternance travail-études. Le ministre se rappellera que je lui avais demandé dans nos attentes prébudgétaires d'avoir au moins le même montant, compte tenu de l'ampleur de la pénurie, pour le milieu des éducatrices que celui du milieu de la construction. Là, je vous rappelle, le gouvernement a annoncé quelques jours avant le budget 120 millions pour lutter contre la pénurie dans le milieu de la construction. Et qu'est-ce qu'on a pour les éducatrices? 45 millions sur 3 ans. Et donc, je veux savoir si aujourd'hui, le ministre peut nous dire que oui, il va y avoir autant d'argent, donc au moins 120 millions pour les éducatrices, parce que je ne vois pas pourquoi on serait encore dans du 2 poids, 2 mesures entre les professions féminines et les professions masculines. C'est une bonne ligne, Madame la Présidente. Si j'étais dans l'opposition, là, je l'utiliserais, parce que c'est vrai que ça frappe l'imagination dit comme ça, mais la réalité, là, elle est beaucoup plus nuancée que ça. On n'est pas dans le blanc ou dans le noir, là, on est à quelque part entre les deux, dans une nuance de gris, parce que on ne parle pas nécessairement des mêmes besoins, on ne parle certainement pas du même type non plus de service. On n'est pas en train de dire que une éducatrice à la petite enfance, ça vaut moins qu'un travailleur de la construction. Ce n'est pas la même ampleur de chantier, pardonnez-moi l'expression, sans faire de mauvais jeu de mots. On peut ajouter à ça d'autres sommes. La relance du milieu familial, est-ce qu'on l'inclut là-dedans? Moi, je peux vous arriver avec un chiffre là, qui va dépasser de beaucoup ce qui a été octroyé à l'industrie de la construction. Donc, je pense que tout est une question de perspective, mais que quand on regarde tout ce qu'on investit en petite enfance, notamment pour la main-d'œuvre, que ce soit avec le COUD, que ce soit avec les bourses, que ce soit avec les mesures qui sont déjà annoncées dans le budget pour stimuler le milieu familial. Donc ça, c'est de la main-d'œuvre aussi en quelque sorte. Ça crée des places, mais c'est en attirant des nouvelles responsables de services de garde en milieu familial. On dépasse ça. On est bien, bien loin. On est de beaucoup dépassé ce montant. OK, Madame la députée Joliette. J'aimerais que le ministre nous dépose sa ventilation parce que, dans le fond, si on regarde le budget, je sais que maintenant, il y a de la comptabilité créative, il y a des nouvelles sommes qui sortent après le budget. C'est nouveau cette année. Mais on a 97 millions en partant pour les milieux familiaux dans le budget. Oui, on ajoute à ça un 64 millions. Un à la fois, s'il vous plaît. Je parle de la question de la pénurie d'éducatrices. C'est sûr que les places 7, 8, 9 pour pouvoir avoir plus de place, c'est une chose. C'était quelque chose qu'on demandait également. C'est une bonne idée. On lui réitère qu'il faut aussi donner des montants forfaitaires. Je pense qu'il a bien compris. Mais ça, c'est pour créer des places. C'est pas ça qui valorise la profession d'éducatrice, parce que l'éducatrice, dans le budget, elle, là, en milieu familial, elle avait 0. Elle allait avoir de l'argent pour une aide pour les places 7, 8, 9. Je lui demande juste ça. Puis je pense que quand même, il faut tenir compte que ces éducatrices-là se battent et s'occupent tous les jours de tout petit. Fait que oui, on aurait pu s'attendre à ce que dans le budget, pas plus tard, dans d'autres annonces, ça s'en vient, vous allez voir, qu'il y ait au moins le même montant pour faire face à la pénurie d'éducatrices qu'à la pénurie dans la construction, parce qu'il me semble que c'est une matière première pas mal plus fondamentale que des chantiers de construction.
on compare des pommes avec des oranges, comme je disais. On ne parle pas du même nombre de travailleurs, par exemple. Ne serait-ce qu'en nombre de dollars par employé dont on a besoin, par travailleuse, on dépasse déjà ce qui est offert dans le milieu de la construction avec notre annonce à nous. La députée de Joliette parle de comptabilité créative. Vous savez quoi, Madame la Présidente? Moi, là, si c'est pour rendre service à la petite enfance, on est bien prêt à faire preuve de créativité pour arriver à trouver les sommes dont on a besoin. Puis honnêtement, là, moi, je le répète, on peut bien nous critiquer pendant l'opération et c'est correct. On est ici pour ça. Mais ce qui compte, là, c'est le résultat final. C'est comme dans une course. C'est comme dans n'importe quoi d'autre, ce qui compte. C'est comme dans une session scolaire, Madame la Présidente. C'est comme à l'université. Ce qui compte, là, c'est le résultat final. C'est là-dessus qu'on va être évalué. Malheureusement, ce qui ne fonctionne pas, Madame la Présidente, avec cette analogie-là, c'est qu'en ce moment, il y a des milliers, des dizaines de milliers de familles qui saignent, qui sont en détresse, autant financière que psychologique, et des femmes au premier chef. Donc, on ne peut pas faire cette analogie-là. Alors, je veux l'amener sur d'autres éléments. Les PNR, donc les milieux non régis. Quand on a voté le projet de loi 143, il y avait une mesure pour s'assurer de savoir combien il y en avait de ces milieux-là non régis, notamment avec une passerelle qui devait être créée entre le ministère du Revenu parce qu'elles émettent des reçus d'impôts et le ministère de la Famille. Et d'ailleurs, j'ai été surprise parce que dans les crédits, on nous dit qu'on n'a pas l'information, on ne peut pas nous dire combien existe de personnes non reconnues, donc de milieux non régis. Pourtant, le ministre a utilisé cet argument-là pour nous dire qu'il y avait une hécatombe, une fermeture de places en milieux familiaux parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient passés dans le cadre de la pandémie du milieu régi à non régi. Donc, je me demande comment il a pu nous dire ça si on n'a toujours pas les chiffres de combien on estime le nombre de milieux non régis au Québec. Merci, Madame la Présidente. En fait, il y a des travaux et je vais vous dire, là, j'ai beaucoup de dossiers au ministère de la Famille. Ils ne sont pas tous du même niveau de difficulté. Et le dossier de la garde non reconnue, là, le niveau de difficulté est assez élevé parce que le travail avec Revenu Québec, il est, soutenu. Puis il y a beaucoup de barrières, évidemment, là, parce qu'il y a la protection des renseignements personnels dans tout ça. Mais il reste qu'on a quand même certaines estimations là, qui découlent du travail qu'on a fait avec Revenu Québec. Donc, ce qu'on a comme données, c'est qu'on aurait 8 687 personnes. Et vous allez voir, là, on essaie de faire les rapprochements, les meilleurs rapprochements qu'on peut. 8 687 personnes qui offrant de la garde non reconnue auraient gardé des enfants de moins de 5 ans pour lesquels des frais de garde d'au moins 5 000 $ ont été payés en moyenne par enfant, c'est-à-dire un peu plus là, de 40 000 enfants. Donc, c'est fragile. Là. Je veux juste qu'on s'entende là-dessus. Là. Encore une fois, je ne gagerai pas ma paye là-dessus. Là. Ça me donne un horizon. Je comprends. Ça donne une idée. Il me reste à 10 peu secondes. près... 10 secondes. Vous allez me les reporter à mon autre bloc, OK? Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avec plaisir.